Boker Tov mes amis, Boker Tov. Shenishma Besorot Tovot. Des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Amen. Alors on continue. Donc on a dit hier qu'il y avait donc une mitzvah de manger le 9 du mois de Tishri, donc la veille de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. On a aussi une mitzvah très importante, ça s'appelle Seudat Mafseket. Seudat Mafseket. La Seudat Mafseket, donc c'est la Seuda qui va, Mafseket comme son nom l'indique, Mafsik, qui va arrêter, exactement, et qui va donc nous préparer à Yom Kippour et au jeûne de Kippour. Le Rav dit comme ça, Seuda Mafseket, Minag Israël Kedoshim Leachin Nashulchan Kmo Lirvot Shabbat Kodesh. Donc pour la Seuda Mafseket, il faut préparer la table comme si c'était Shabbat, comme tu préparais la table de Shabbat. On a expliqué pourquoi. Sur une des idées qu'on a ramenées hier, c'est en vérité Yom Kippourim, c'est un jour de Yom Tov, c'est un jour extraordinaire, c'est un jour où Hachem nous fait le plus grand cadeau, où il nous pardonne de tous nos péchés. Normalement, dans chaque rag, on devrait faire une Seuda, mais on ne peut pas faire une Seuda. Pourquoi ? Parce qu'on jeûne. La Torah a dit qu'il faut jeûner ce jour-là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On devance. On devance la Seuda de Kippour à la veille. Et donc, toute Seuda que tu fais, tout repas qu'on le fait pour une fête, on doit la faire comme Shabbat, comme Yom Tov, avec une nappe blanche, avec les plus belles assiettes. Il faut que la table soit préparée comme Shabbat et Yom Tov. Donc, Seuda de Mafseket, c'est pas avec du Chad Pami, du jetable, et des assiettes jetables avec des couverts jetables et fif comme ça. Non, Habibi. Tu prépares la table comme la table de Shabbat. Bemapot Yafot. Tu prends la plus belle de tes nappes. Belechem Ishneim Kisui. Tu mets les deux pains comme Shabbat et Yom Tov. Deux pains. Et tu les. C'est pas possible. C'est Seuda Mafseket. Je viens de le dire. Je parle du 9. J'ai dit le 9, je le dis. Tu n'écoutes plus. Mais avant, c'est le repas. Oui, c'est le repas. Bon, voilà. Toi, demain, ne viens pas au slichot, t'auras un peu plus. D'accord ? Allez, je te le donne sur moi. Venoagim ladbil prusot amotzi besouka les simanatava. Et on a l'habitude pendant cette Seuda-là, ce repas-là, de prendre le pain et de le tremper dans le sucre pour le donner à tout le monde, pour que ce soit un bon siman, que à Kippour ce soit doux et que le sucre ou le miel, mais bon. C'est pas le miel sur la table. Vekachaya minago shel avi mideshana. Il dit que le Rav Mutzafi que c'était aussi le minag, la coutume de son père. Et donc, attention messieurs, il faut que la table elle soit aussi belle que la table de Shabbat. Comme j'ai dit, c'est pas une Seuda qui est faire, d'accord. Ici, il ramène comme ça le Maté Ephraim. Le Maté Ephraim, il dit, Siman Tarah, Achar Shiyotzim et Akneset Mitilat Mincha, ou Baim Lebetam. Lorsqu'on sort de Mincha, on arrive à la maison, En la Sot Shiyaklal, on ne doit pas traîner. Rak Yuz Rizin, la Roch Hashran Velechol, doit vite rentrer comme Shabbat. C'est que Shabbat, c'est important de rentrer tout de suite à la maison et de faire kidouche et de manger en famille. Là, c'est pareil. Donc, c'est très très important de rentrer à la maison et de faire le repas. Vetovlim Prusot Amotzi Badvash. Le matin dit donc on trempe le pain dans le miel. Nous, on le met dans le sel, dans le sucre. Comme ça, il n'y a pas le miel à table. Veochlim Achilim Kalim. Comment Que sucre ou Non, les deux, fais les deux. C'est juste pour que ce soit doux. Si pour toi, ce qui est doux, c'est les bonbons. La veille. On met les deux. Un côté à côté. Ouais. Nous, on a l'habitude de mettre les deux. Venoagim lechol basar ve'of. Et on a l'habitude de manger du bassar, du off, de faire une vrai repas qui est Shabbat Kodesh. À Shabbat, il faut du bassar. Alors, Seuda Mafseket, il faut du bassar. Quoi ? Il faut du bassar. Nous, on a l'habitude de faire poulet que à Kippour. Exactement. Nous aussi, ça s'appelle le fad. Le fad, on fait du fad. Celui qui fait la viande, celui qui fait le poulet. Il fait le poulet aval comme Shabbat, qui est quelque chose de consistant. On peut faire un barbecue. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas dur à digérer, mon frère. Mais il faut des choses quand même qui ne vont pas faire trop mal au ventre. Messieurs. Sur le moti, Oui. tu as dit tu mets du sel et du sucre. Ouais. Il faut toujours avoir du sel à la table. Ah, les deux. Comme le corban. Ouais. Tremper dans les bons. Un côté sel, un côté. Mais tu trempes dans quoi? Les deux. Sucre ou miel. Tu fais ça. Ouais. Mais après, quand tu coupes les bouts et que tu donnes. Non, c'est les bouts. Les bouts que tu fais aux gens, tu leur fais moitié-moitié. Tu coupes chaque Moitié salé. Ouais. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait du sel à la table, c'est Beisberg. Non, Bisbert. c'est la table, mais il faut tremper le pain. Ouais. Et c'est compliqué. Messieurs,
messieurs, là maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ah. Là, on rentre dans le vif du sujet, messieurs. Donc, on a vu une halakha très importante, quelque chose, une anaga très importante. Le repas, la table doit être comme Shabbat Kodesh. Ok. Maintenant, quelle kavana il faut avoir pendant cette Seouda? Quelle kavana? Faut une kavana. Faut une kavana. C'est censé être Seouda Mitzvah. Écoutez bien. On peut se voir l'année prochaine. Alors, tout ce qu'on va dire ici, le Ramutsavi, c'est le pied à Arizal, bien sûr, qui est plus grand que l'Arizal pour nous dévoiler. Omer, Arizal. Yechaven besouda zo letaken ma shetzrei bechet achilat etzadat. La Seouda Tamafseket qu'on va faire, c'est un tikkun, c'est une réparation sur la faute d'Adam Arishon lorsqu'il a mangé du Etz Adat. Vetikuna olamot ha'elyonim, mais bon, ça vient réparer tous les mondes supérieurs. Mais en tout cas, c'est une réparation de la faute d'Adam Arishon lorsqu'il a mangé du Etz Adat Ovara. Aussi, tu vas penser à toutes les mauvaises paroles. les nourritures pas très cachères, pas très que tu as mangé pendant toute l'année. Lorsque tu n'as pas vérifié la salade, lorsque tu étais en vacances et tu t'es dit bon ça va, qu'est-ce qu'il y a? C'est un sorbet. Qu'est-ce qu'il y a dans un sorbet? D'accord, il y avait du gélatine de cochon. Bref, l'homme échané, il faut aussi avoir la kavana de réparer toutes les repas, toutes les nourritures, tous les aliments qu'on a pu prendre pendant l'année qui n'étaient pas très cachers. Et il a la faculté, la Seudat Mafseket, de pardonner et de réparer toute la achilot asurot, tous les repas, tous les aliments pas très cachers qu'on a mangés toute l'année. Veishtadel et achilanim al shulchano. Il dit une des grandes choses qui est très importante, qui est très bien, bon, si on a le mérite de le faire, la brioute, c'est d'inviter et d'avoir des pauvres à sa table ou cette mafseket. Veillez nirshavlo le misbeach kapara, et ça sera pour lui comme le misbeach, comme l'autel qui était source de pardon au Bet Amikdash, qu'on a des animes. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, toi tu te comportes en bas, Hachem se comporte avec toi de la même manière. Mida quel mida. D'accord? Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on vient de voir, mon rabbi? On vient de voir que la Seouda, elle est très importante pour réparer la faute d'Adam Arishon. Etz Adat. D'où on a ça, Sharakavano du Arizal, bravo Rabbi Daniel, il a fait. Et il dit comme ça le Arizal. Soda Seudot da Tikkun anaseh yedei achila be'aseret yemei tshuva ou beyoter b'yomatchi les tishri. Et donc il dit en fait, bon c'est vrai que toute l'année, on avait déjà vu cette notion-là, hein, que la faute d'Adam Arishon, Adam Arishon par quoi il est tombé, comment il a fauté? Par la achila. Il n'est pas fauté par les femmes, il n'est pas fauté par le jeu, il n'est pas fauté par la vodazara, il a fauté par la achila. Maintenant comment est-ce que le bien et le mal s'est mélangé en l'homme? Lorsqu'il a mangé du Etz Adat Ovara. C'est-à-dire que le mélange du bien et du mal en l'homme, c'est-à-dire que le Serara, quand est-ce qu'il est rentré dans l'homme? Lorsqu'il a mangé du Adat Ovara. Donc le Tikkun, il dit le Harizal, toute l'année, c'est les d'Achila, c'est par le repas, par l'alimentation, le birour. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant la faute d'Adam Arishon, il y avait un birour, tout était clair, tout était à sa place. Le Yetzirara, il était à l'extérieur de Adam Arishon. Adam Arishon était entièrement tov. Donc pour Adam Arishon, c'était clair. Le mal, il était clair, le mal était visible. Et pour faire tomber Adam Arishon, faire tomber le premier homme, ça venait que d'une séduction extérieure. Ça ne pouvait pas être à l'intérieur. À l'intérieur, il était que tov. Adam Arishon, il a fauté l'ishma parce qu'il voulait avoir plus de mitzvot et donc montrer qu'il y a plus de kavod Hashem. L'homme, on ne rentre pas dans ça. Aval, en mangeant du Etz Adat Tovara, en mangeant, c'est par la achila, il a fait rentrer le mal en lui. Donc maintenant, le Yetzirara, après la faute, il est plus simplement extérieur, mais il est aussi intérieur. C'est qu'on a un combat intérieur. Parfois, tu es juste simplement assis sur ton canapé, comme on a dit, et tu as un Yetzirara qui te chauffe sur telle ou telle chose. Lama, parce que maintenant, l'excitation, la séduction, elle vient non seulement de l'extérieur, mais aussi et surtout de l'intérieur. Maintenant, pour toute l'année, il dit le Harizal, comment on va réparer la faute d'Adam Arishon, puisqu'il a fauté par la achila, et c'est le achila, c'est le manger, c'est la nourriture qui a fait rentrer le Yetzirara, alors on va aussi réparer par la achila. D'ailleurs, vous savez très bien que Purim, c'est un remake de quoi? De Maaseh Bereshit, du Satan, du Nachash, du serpent, de Chava, de Adam Arishon. Comment? Aman. Comment il a fait tomber Achashverosh le Ham Israël, le peuple juif, pendant Purim? Avec le festin, par la achila, autour d'Ava. On sait que la Gemara dit dans Meseret Choulin, d'Afret, rappelle-toi, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Aman mina Torah minayin. D'où est-ce qu'on voit en remèze, en allusion, Aman dans la Torah? On te dit Hamina Etz. C'est quoi Hamina Etz? Haman Haetz.
Amina Etz. Donc, Haman, il est dans la Torah à quel niveau? Où il est en allusion? Etz Adatovara, avec le Nachash, qui Haman ou Nachash, ou Satan, Yetzera, ou Amalek. Donc, tu vois, c'est le Rémek. Encore une fois, comment on est tombé à Purim? Par la Achila, par la Seouda. Donc, en réalité, c'est un retour. Pareil, aujourd'hui, et donc depuis la nuit des temps maintenant, le vrai tikkun, la vraie réparation de la faute d'Adam Rishon, c'est par la Achila, par la nourriture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque l'on mange, même au niveau physique, mais pour comprendre le métaphysique, très souvent, à notre niveau, regarde le physique. Ce qui se passe au niveau physique, en vérité, c'est simplement le miroir de ce qui se passe au niveau métaphysique. Et lorsque l'on mange, qu'est-ce que fait le corps? Le corps, il fait le tri. Il fait le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est bon, il le donne aux organes. Ce qui est mauvais, c'est sur le trône du roi. Tu le rejettes. C'est pareil. Au niveau spirituel, la nourriture, c'est pareil. C'est le birur entre le bon et le mal. Entre le bon et le mal. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moran que aussi le plus grand tikkun qu'on peut faire aussi par rapport à la faute d'Adam Rishon, c'est quoi? C'est l'imouda halacha. Quand on étudie la halacha. Parce que quand tu as la halacha, la loi juive, tu fais le birur entre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est pareil, c'est le tikkun. À chaque fois qu'il y a une yann de faire le birur, comment on dit birur, Rabbi aussi? Ce tri, je l'ai dit déjà une fois. Ce tri entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, ça s'appelle tikkun de la faute d'Adam Rishon, la réparation de la faute d'Adam Rishon. Et donc il nous dit ici le Harizal, toute l'année c'est vrai, mais à plus forte raison pendant les Ased Metshuva, et encore plus fort, Tchi'i la Chodesh du mois de Tishri, le 9 du mois de Tishri, à Seudat HaMafseket. Bona se tikkun lechol halamot, ou kaniskar lael binyan zeh. Vechen katav gadol chachmei hakabla b'doro Rabbeinu Moshe Cordovaro, qui était le maître du Harizal. Et il dit là-bas dans son Sefer Avodat Yom Kippourim, il dit tikkun achilat adat nase biyamim elu al yedei achila. Donc il dit Meforash que la réparation de la faute d'Adam Rishon, du premier homme, elle se passe pendant les Aseret Metshuva. Et en particulier, comme on a dit dans Seuda, la brioute, pendant Seuda ta Mafseket. Donc la kavana qu'il faut avoir quand on va manger cette Seuda là, ce repas là, c'est aussi d'être metaken la faute, de réparer la faute d'Adam Arishon. C'est quoi la faute d'Adam Arishon? C'est le Yetzara, c'est le Satan, c'est le Nachash Kadmoni. Faire le birur. Et en fait, c'est pour que c'est logique. Pourquoi est-ce qu'on vient à Yom Kippourim? Yom Kippourim, Yom Kippour, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? On demande pardon. Donc, qui est capable de demander pardon? Qui est capable de demander la clémence d'Hachem et d'être pardonné d'Hachem? Uniquement quelqu'un qui a la conscience de la faute. Mais pour avoir conscience de la faute, il faut avoir conscience du bien et du mal. Si tu penses que ce que tu as fait c'est bien, comment tu peux demander pardon? J'ai rien fait de mal. Donc en réalité, c'est le birur. Non seulement il y a un birur klali, il y a un tri général, mais aussi il y a un tri individuel. C'est le moment Yom Kippourim de faire le tri entre le bien et le mal qui est en nous. Le bien et le mal dans les pensées qu'on a, dans les paroles qu'on a et dans les actes que l'on fait. C'est ça que ici ça vient nous dire. Donc ici c'est nous préparer Yom Kippour parce que pour demander pardon, quand tu demandes pardon à quelqu'un, c'est que tu as eu conscience que ce que tu as fait c'est pas bien. Alors si tu n'as pas conscience que c'est pas bien et tu penses que c'est bien, il n'y a pas de pardon. Donc c'est le birur. C'est le grand moment du tri. Il faut faire le ménage. C'est le moment du tri entre le bien et le mal. Donc ça, c'est la kavana qu'il faut avoir, Rabbi Michael, pendant la Seuda Tamav Seket. On termine. Minag tov et yafel ilmod divrei Torah betoch Seuda al shulchano. Il est très important, très conseillé, très bon de faire des divrei Torah, comme un Shabbat, comme un Yom Tov. Donc de parler de Torah et de faire des divrei Torah pendant cette Seuda. Il y a un moment où tu parles pas de Torah. C'est beau. Particulièrement pendant ce repas-là, il est très important de parler de divrei Torah. Alors par exemple, tu prends ton marzor, tu regardes et tu vas dire à tes enfants, juste voilà, regarde chérie, ou à ta femme, tes enfants, prenez vos marzor, prenez un crayon et vous notez Chaim, 4 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu demandes pour pas être la pauvreté, pour pas ceci, pour pas cela. Ce qu'on a fait, tu l'as noté, partage-le. Ne le garde pas pour toi. C'est péché de le garder pour soi. Donne un cadeau à ta famille déjà. Tu peux le donner à plus de gens, encore plus, mais donne-le un cadeau. Qui est dit divrei Torah, pas des paroles de bêtises et des machins. C'est important. Veilmad Besefer Daniel Perektet. Très important et c'est très bon de lire, si on peut étudier c'est encore mieux, mais de lire et d'étudier le livre de Daniel, le prophète, tout le Perektet, le 9e chapitre. Ou Besefer Ezra Perektet. Et le livre de Ezra au chapitre, le Perektet, je ne me rappelle pas de ce que ça veut parler, Mechila. D'accord?
pendant Soudat Amafseket. Les deux, c'est les 9. Et le 9. Parce que c'est le 9, exactement. Mais Omar, et tu dis, Baruch Elokeinu Shebaranu Lirvodo, Vivdianu Melatoim, Anoto Atemet, Vechanu Melato Betochenu à ce moment-là. C'est bien aussi, celui qui peut, attention, c'est pas une obligation, c'est bien, c'est conseillé. Tu fais une de ces choses-là, c'est magnifique. C'est bien aussi d'étudier comme un Mishnayot de Yoma. Tu fais des Mishnayot de Masechet Yoma qui parlent de ce jour-là, de Yom Kippourim. T'en fais une ou deux, la première, la dernière. Fais la première Mishnah, la dernière Mishnah. Et il dit Kol echad lefi kocho vezmano, chacun selon sa possibilité, le temps qu'il a et la force qu'il a de le faire. Ukfi shetiken arishon letzion Rabbeinu Moshe Galanti. C'était un tikkun qu'il avait fait le Rav Arashi d'Israël, Rav Galanti, de faire ça. Veillez nikra she'achal mishron shel makom. Et il dit, celui qui fait ça, c'est comme s'il a mangé à la table de qui? D'Akadosh Baruch Hu. D'Akadosh Baruch Hu. Alors chacun selon ses kochot. Toi tu peux faire Daniel Perektet, fais-le, tu le lis, tu comprends avec la traduction. Tu peux pas faire des Mishnayot de Yoma, la première, la dernière. Kol echad lefi kocho, c'est comme si tu avais mangé à la table d'Akadosh Baruch Hu. Je pense que ça vaut quand même le coup. Non? Comme ça, ouais. Dans les Nevi'im, ça dit? On les a ici. On a tous les Nevi'im ici, monsieur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, manger, c'est pas. Là, il veut les Aïe, 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 aïe. juste soulever la question. Messieurs, pour terminer, halakha hyper importante. Et là, je sais que ça va vous plaire. Mais c'est une halakha lemaaseh. Il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de kavanot, c'est une halakha. T'as compris? Oula. T'as Oula. compris? Mi shisiem seudato. Quelqu'un, il a fini sa seuda de mafleket. Ou birer birkat Amazon. Birer birkat Amazon. Il a fait le birkat Amazon, donc il a fini. Imirtse, yachol lechol velishtot. S'il veut, il peut encore boire et manger. Ad kereva shah kodem hashkia. On a jusqu'à un quart d'heure avant la shkia pour boire et manger. On donnera l'horaire biduk de la shkia, mais elle sera à mon avis vers 10 ou 15. Je termine. Ve'en sium seudato oseret oto be'achila. Le sioum de la Seouda, quand tu vas terminer la Seouda, ça ne t'interdit pas de manger après, c'est juste, ça s'appelle Seouda mafseket, entre guillemets, parce que, alors si tu as très soif, ou tu as encore envie de manger, Tayachol, lama, il dit, il aura pourquoi, on peut. Kevan chilo kibel alav atani beperouj bepiv. Tant que tu n'as pas dit, je prends sur moi, ça y est, le jeûne de Kippour, il faut le prendre un quart d'heure maximum avant la tombée de la nuit, le coucher du soleil, le coucher du soleil. Donc, tu peux boire et tu peux encore manger. Ça, c'est très important. Parce que les gens disent, ah, ça y est, on ne peut pas boire. C'est non, d'accord. Tu fais Souda Mafseket à 5 heures. Tu as fini à 5h30. Je dis bêtement, ok? Il te reste encore 45 minutes ou 40 minutes. Bah, tu peux boire ou manger si tu as encore soif ou manger. Jusqu'à que tu dis, je prends maintenant sur moi le jeûne de Yom Kippour. Tant que tu n'as pas pris sur le jeûne de Kippour, voilà, messieurs, on va écouter après le Gardas. Ah, vas-y. Très souvent. Après avoir fini Souda Mafseket, 2-3 minutes avant, on dit bon, je prends le dernier verre d'eau, si jamais comme ça j'ai pas soif. On boit 2 verres d'eau. Alors on fait pas le bracha là-dessus si on n'a pas soif. Si on n'a pas soif, on ne fait pas la bracha dessus, mon sadique. Et même dans tout, même dans l'année, c'est simplement juste parce que tu as une mauvaise haleine, l'oderma, on ne fait pas la bracha. Kol hakavod, à demain si Dieu.